Lara Fabian, on est sur la scène, dans Paris. Vous revenez d'une tournée internationale. On est diffusé au cinéma. Qu'est-ce qu'on fait là? Vous m'avez invité, expliquez-moi ce qu'on fait là. Ça a quel sens tout ça? On est là pour présenter un cadeau. Voilà. Et je tenais vraiment à ce que ce soit vous qui m'aidiez à le présenter aux gens. Je ramène un concert qui s'appelle Un soir autour du monde, qui est un peu la carte postale de ce voyage que j'ai fait durant plus d'1 an au travers du monde. Et j'avais envie de le présenter ici, maintenant, un peu comme un cadeau à mes fans français. Alors, on est à Paris, vous revenez d'une tournée internationale. On regarde des images qui ont été tournées à Prague. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous voyez ces images, quand vous chantez devant des gens qui ne parlent pas la même langue que vous? Une immense joie, sentiment de chance. On se dit quelle chance on a de pouvoir chanter nos chansons à travers le monde, nos chansons en français aussi quand même. Je chante dans plein de langues, mais quand on chante en français dans une autre ville où on ne parle pas forcément français, Prague, les gens n'y parlent pas français, il y a un sentiment de chance. C'est un peu... Chance, joie et fierté, j'imagine. Parce que des artistes français qui font des tournées internationales, il y en a très peu, il y en a plein qui en rêvent, mais il y en a très peu qui le font. Est-ce qu'il y a de la fierté? Soyez sincères. Moi, j'ai l'impression qu'on est fier quand on est le papa ou la maman de quelque chose ou de quelqu'un. Moi, c'est plus la gamine en moi qui voyage avec cette chance et qui sourit, parfois un peu incrédule même. Donc la notion de fierté, oui, sûrement, on peut être fier de ça, mais moi, je partage plus une joie intérieure. Donc incrédule, ça veut dire que quand vous voyez tous ces gens que vous ne connaissez pas, qui ne parlent pas votre langue, vous êtes là sur scène devant eux et vous êtes parfois incrédule, c'est-à-dire vous ne croyez pas ce que vous voyez. Je suis toujours accompagnée par cette petite qui rêvait de faire ça et qui aujourd'hui le fait, à l'extérieur de ses frontières à la base. Et c'est vrai que je le vis comme un grand cadeau. C'est un cadeau d'entendre des gens avec un accent chanter « Je t'aime », chanter « J'y crois encore », « Immortel », ou de les entendre applaudir au début d'une chanson qu'à mon avis, ils n'auraient peut-être pas dû connaître et finalement qu'ils ont aimé pour une raison qui parfois m'échappe en tant qu'artiste. Parce que la petite fille que vous étiez, qui chantait dans les cages d'escalier parce que ça résonnait, rêvait de faire des tournées internationales? Non, je sais pas. Non, je crois que quand on est petit, on sait même pas ce que c'est une tournée internationale. On voit des gens avec un accent qui parlent en anglais à la télé, qui chantent des chansons qui nous touchent, mais je crois pas qu'on puisse connecter à ça. Par contre, je crois que ce à quoi on peut se rattacher, c'est l'envie de connexion. Voilà. Moi, je sais que je voulais chanter pour les autres, je voulais toucher les autres avec ma musique, enfin ma musique à l'époque, j'en faisais même pas moi-même, mais je voulais communiquer à partir de ma musique. Il y a une expression en italien qui dit « tutto il mondo è paese », ça veut dire « le monde entier est un seul pays ». Et c'est ça mon feeling, c'est d'appartenir à un tout. Ça, c'est ce que je ressens le plus fort. Lara, quand vous êtes en face de moi, bon, quand ça m'arrange, j'ai l'impression que vous êtes française. Vous voyez, quand vous faites des trucs super, je dis ouais, on est tous français. En fait, je me rappelle que vous êtes belge, mais en fait, j'ai l'impression que vous êtes un peu québécoise et un peu italienne. Je ne m'y retrouve pas très bien. Vous-même, vous vous sentez quoi? Vous savez, c'est quelque chose que je dis sur scène. Je leur dis, même mon psy, après 20 ans, il ne s'y retrouve pas. Et ça m'amuse, en fait, cette notion qui est à la fois un paradoxe et à la fois une grande richesse. Parce qu'il y a une notion de choix qui intervient et qu'à un moment donné, on doit abandonner. C'est-à-dire que moi, à un moment donné, j'ai arrêté de me poser la question. Est-ce que tu es belge? Quelle part de toi est belge? Quelle part de toi est italienne? Est-ce que c'est ton âme, ta façon d'aimer ton âme? Vous avez posé ces questions-là? Oui, vraiment? Bien sûr. Chez un psy? Oui, oui. Pourquoi c'était un problème? C'était pas un problème pour moi, mais j'avais le sentiment que ça l'était parfois pour les autres. Par exemple? À l'école, mais t'es d'où toi? Pourquoi t'as les cheveux de cette couleur? J'étais quand même dans un univers de petite blonde aux yeux bleus que je trouvais absolument ravissante et moi j'étais la petite brune, voilà, la petite italienne. Pourtant mon papa est bien belge. Après, en allant au Canada, je n'étais plus vraiment, même si je le suis devenue par amour, mon côté québécoise de cœur, je l'aurai toujours, mais quelque part j'étais quand même l'étrangère. Donc je finissais par être un peu l'étrangère partout, même si moi j'avais le sentiment qu'être de tous ces endroits à la fois, c'était plutôt un atout, c'était plutôt là aussi une chance. Mais je sentais qu'il y avait souvent des questions qui se posaient. C'était un problème pour les autres et votre psy a réglé ça comment? Il n'a pas réglé du tout. Et moi j'ai juste abandonné la notion de choix. Je me suis dit mais dans le fait de ne pas devoir choisir, il y a une extraordinaire opportunité qui est celle d'être un peu tout ça à la fois. En fait ce ne sont pas des contradictions en moi, ce sont des facettes et ça me permet de vivre bien presque partout. Et dans votre manière de vous adresser aux autres, ça change quoi? Moi je suis très sensible à la musique d'une langue. Et
pour m'adresser aux gens, très souvent, on me dit que je prends l'accent presque automatiquement. Si je suis en compagnie d'un Québécois, je vais prendre l'accent québécois. Mais ça donne, on est bien ici à Paris, c'est à Péniche, hein, c'est le fun. Es-tu content d'être avec moi ici aujourd'hui, toi? Ça donne ça, par exemple, et ça fait rire. Ça fait vraiment rire les gens, mais c'est cette complication que d'autres y ont vue. Moi, j'ai toujours vu un avantage, une richesse, une façon de pouvoir me balader avec légèreté au travers de plusieurs cultures. Donc Lara Fabian, je pense que vous êtes au courant, une grande majorité de vos chansons parlent d'amour. Alors vous n'êtes pas la seule, hein. Dans l'histoire de l'humanité, je ne sais pas combien il y en a de chansons qui parlent d'amour. Vous assumez à fond? Complètement, Pourquoi? complètement. C'est ma quête personnelle, mais enfin, est-ce que c'est pas la quête de la majorité des gens, je pense? Je crois qu'on cherche tous l'autre, quelqu'un avec lequel partager quelque chose, quelqu'un qui nous comprenne, quelqu'un qui finisse par nous connaître tellement bien qu'on n'ait même plus besoin de parler. Et ça peut se faire que dans l'amour réciproque. Voilà, donc c'est vrai que c'est un sujet pour moi inépuisable. Ça veut dire que dans votre carrière, quand vous faites une chanson d'amour, quand vous écrivez, parce qu'on oublie toujours que vous écrivez, vous êtes interprète, vous écrivez, une chanson d'amour, ça va correspondre aux questions que vous posez à ce moment-là? Oui, ou peut-être à une époque, aux amours que je vivais à ce moment-là, c'est vrai. Ouais. Donc quand je dis c'est ma quête personnelle, c'est aussi une recherche. Dans la musique, j'ai essayé de trouver les mots qui parfois me manquaient. J'ai pas toujours été très douée en fait en amour, j'ai pas toujours bien aimé, je crois. Et la musique m'a permis de traduire parfois ce que je n'arrivais pas à dire. Et si vous permettez d'en parler, parce que c'est public ce qu'on se dit, c'est parce qu'on sent qu'il y a un dénouement heureux. Oui, il y a un dénouement très heureux. Parce que vous dites, j'ai pas souvent été chanceuse d'amour, ou en tout cas, j'ai pas fait bien les choses, c'est ce que vous dites, mais on sent que si vous le dites, c'est avec une petite sérénité. Aujourd'hui, oui, oui. Parce que j'ai compris que l'amour vrai était réciproque. Point. Il n'y a pas de jeu en amour. Il n'y a pas cours après moi que je t'attrape. Il n'y a pas ça. Il n'y a vraiment pas ça. Suis-moi, je te suis. Suis-moi, je te fuis. Voilà. Voilà. Il n'y a pas ça. Il y a quelque chose d'une grande simplicité qui permet le dialogue, un sentiment d'appartenance très fort. Et je ne dis pas quelque chose d'immuable, d'éternel. Il n'y a pas de... Enfin, pour moi, fusionnel. Non. Ça peut être dangereux, justement. C'est là que je disais, j'ai parfois mal aimé. Je suis quelqu'un de passionné, c'est vrai. Mais j'ai compris que dans l'amour, il y a des étapes, voilà. Et que chaque moment, chaque étape a son intérêt, a sa force. Et c'est pour ça que j'arrive à écrire encore aujourd'hui à ce sujet-là. Parce que ça m'interpelle, cette faculté qu'on a. Je pense qu'en amour, on est capable de devenir meilleur si on est à l'écoute de ce qu'est vraiment l'amour. Et moi, ça m'est arrivé. J'ai le sentiment que l'amour vrai, ça m'a rendu meilleur. Alors, les Français vous aiment, mais pas que. Il y en a d'autres qui vous aiment ailleurs. Est-ce que les Français parfois sont jaloux que vous alliez séduire ailleurs? Oui, moi j'ai le sentiment que parfois... Enfin, pas j'ai le sentiment, on me dit, au travers de mes voyages, que je manque, quand est-ce que je reviens en France? Ça, c'est les phrases du public. Oui, oui. On vous dit en direct. Mais pourquoi tu viens pas chez nous? Mais qu'est-ce que tu fais là-bas? Mais... Oui, en direct ou bien par le biais des réseaux sociaux. Beaucoup, je reçois beaucoup de plaintes, on va les appeler. Et alors, vous vous sentez coupable ou ça n'atteint pas? D'abord, ça me touche. D'abord, ça me touche. Après, je me pose sincèrement la question, je dis attends. Et puis après, compte tenu du temps imparti pour tout faire, c'est là qu'est le nœud. Le nœud, c'est le temps. C'est comment tu fais pour être à la fois dans les pays francophones, dans les autres pays on te demande, aux États-Unis, au Canada, comment tu fais? Et ben on ne fait pas bien finalement, parce que ça rend les uns et les autres un peu malheureux. Mais là où certains y voient une absence, moi j'ai plutôt le sentiment que je suis un peu un véhicule qui va porter la musique francophone à travers le monde. Et voilà, j'ai pas vraiment d'autre chose à dire que je vous promets, je reviens, je suis désolée, j'arrive, je me dépêche. Mais voilà, il n'y a que 365 jours dans une année, c'est parfois difficile de rendre tout le monde heureux en même temps. Voilà. Parce que votre métier, c'est de rendre heureux les gens, c'est ça? C'est mignon. C'est un lapsus, c'est vous qui venez de le dire. C'est comme ça, et c'est comme ça que vous voyez votre boulot. Non, bah si. Votre boulot, c'est de rendre heureux les gens. Alors mon boulot, c'est... Vous venez de dire ça. C'est vrai, j'ai dit ça. Vous avez dit, moi je peux pas rendre heureux les gens partout en même temps. C'est parce qu'on me dit, on serait heureux que tu viennes chez nous. Ah, okay. C'est plus ça, c'est parce que j'entends... C'est comme ça que moi je vois votre métier, mais je voulais voir si vous le voyez comme ça. Oui, moi je vois mon métier en tout cas. Si ce n'est pas rendre heureux les autres, ça commence par me rendre heureuse moi. Moi j'ai vraiment de la joie, moi j'ai du bonheur à faire ça. C'est contagieux. Voilà, et quand je vois que ça se communique, alors là de nouveau j'ai l'impression que ça a un sens, que ma vie a un sens. Que me connecter aux gens pour être bien et à mon tour faire en sorte qu'ils soient bien, toute ma vie prend son sens de cette façon-là.
Dans un instant, on va entendre une chanson magnifique, La Différence. On a souvent dit que vous étiez très sensible à la cause gay. J'ai envie de demander pourquoi. C'est plus qu'une cause que je porte. Pour moi, c'est plus une incompréhension, en fait, une espèce d'indignation parfois. J'arrive pas à comprendre que parce qu'on aime quelqu'un, on puisse faire l'objet d'une discrimination, d'une injustice, d'un rejet. Voilà. Mais en quoi ça vous touche? Ça me touche très personnellement, parce qu'un jour dans ma vie, j'étais très proche d'un garçon merveilleux, auquel on a tout enlevé parce qu'il aimait un garçon. Alors, on lui a enlevé l'entreprise familiale, on lui a enlevé tous ses droits, on lui a enlevé son bien-être, sa famille, surtout sa famille. Sa famille l'a rejeté. Complètement. Voilà, une culture particulière qui est un peu celle du Sud. Et du jour au lendemain, il a tout perdu. Et je me souviens être rentrée à la maison il y a longtemps et avoir écrit cette chanson et la lui avoir portée comme un petit médicament au sucre, me disant voilà, ça c'est ma façon de voir les choses. Vous l'aviez écrite spécialement parce que vous aviez vu son rejet? Pour lui, oui. Et quand vous lui présentez, qu'est-ce qui se passe? Il m'a dit que pour lui, cette chanson, ça lui avait sauvé la vie. C'était une sorte de... C'était pas une démonstration qu'il aurait dû se battre, c'était une forme de courage induit par cette musique et par ce texte. Voilà, il m'a dit, ce texte pour moi, c'est du courage. Tu m'as insufflé du courage et je vais l'emmener partout. Et il me dit, tu sais, il y a quelques jours, je ne pensais pas rester. Voilà. Il parlait d'un départ un peu drastique. Et cette chanson m'a motivée à rester, m'a donné le courage d'être moi, d'assumer ce que je suis et d'aller au-delà de cette injustice. Qu'est-ce qu'on ressent quand on entend ça? On se dit qu'on est utile, qu'on a fait un petit quelque chose. C'est une goutte, je sais, c'est une goutte dans l'univers, mais on a fait quelque chose qui a changé la vie de quelqu'un. Et d'autres témoignages depuis, oui, après les concerts? Beaucoup. La différence de Zil de Zèle sont des chansons, pour moi, ça va au-delà d'une cause ou d'un engagement. C'est une façon d'être humaine, tout simplement. Voilà. Et j'ai eu beaucoup de témoignages humains, de gens auxquels ça fait du bien d'écouter La Différence ou de Zil de Zèle. Alors quand on pense à vous, on pense souvent à famille. Ça doit venir de vos origines italiennes. Mais c'est vrai qu'on pense plutôt à la famille qui vous a éduqué, qui vous a porté, qui vous a soutenu. Et on a tendance à oublier que vous êtes mère de famille, chef de famille. Est-ce que ça a changé quelque chose dans votre manière d'être au monde et d'exercer votre art? Oui, dans les deux cas. Ça m'a changé en tant qu'être humain, c'est vrai. Alors on peut parler de toutes les priorités que ça réaligne, de tout ce qui est fondamental, de nos valeurs qu'on a envie de transmettre. Tout d'un coup, les choses ont un sens différent, c'est vrai. Et puis après, dans notre art... Le sens différent, ça m'intéresse. Oui, je pense qu'on trouve un autre sens à l'existence. Moi, je sais qu'aujourd'hui, quand je fais des choses, je pense souvent à Lou. Je me dis, voilà, quand je vais les faire de cette façon-là, ça aura peut-être un impact. Pas une influence, j'aime pas trop l'influence, mais l'impact, le fait de la faire peut-être réfléchir ou rire même, peut-être qu'elle va intégrer les choses que j'aligne différemment aujourd'hui. Et ça va peut-être faire d'elle un petit être humain plus complet. Un exemple? Eh bien, par exemple, si on fait une fête le soir, ça peut arriver. Voilà, moi, j'adore recevoir mes amis à la maison. Je sais qu'on va aligner énormément de nourriture et peut-être beaucoup de bouteilles. Moi, je sais que dans d'autres circonstances, on peut parfois se laisser un peu aller quand on fait ce métier-là. Mais moi, je sais que le lendemain matin, à 6h30, je me lève, je prends ma douche, je m'habille parce que j'amène ma fille à l'école. Donc, après un verre et demi, je vais arrêter. Parce que c'est le moment, non pas d'aller au bout de la fête, mais de partager le moment dans son essence pour le lendemain être fonctionnel en tant que maman. En ce sens-là, les enfants deviennent un vrai repère, un vrai phare sur l'horizon. Moi, ma famille, celle de laquelle je viens, est très très forte. Les valeurs étaient là quand même, mais celles qu'on veut transmettre, on les comprend mieux une fois qu'on a quelqu'un à qui les transmettre. C'est quoi les valeurs? L'amour, le respect, la compassion, la générosité. C'est déjà pas mal. Ouais. Et pour votre art, alors, qu'est-ce que ça change d'être mère, d'avoir créé une famille? Alors pour mon art, d'abord, c'est une source d'inspiration incroyable, ça c'est sûr. J'ai écrit beaucoup de chansons dernièrement qui parlent de ma famille et de ce qu'elle m'apporte. Et ça me permet aussi de me reconnecter constamment à la réalité. Ce que ça apporte à mon art, c'est que quand mon art parfois m'emmène un peu trop loin, tout d'un coup j'ai un phare sur l'horizon, j'ai un rappel. Ça veut dire quoi? Je pense qu'on peut se perdre parfois dans les méandres d'une inspiration, à la recherche d'un thème qu'on a envie d'aborder d'une certaine façon. On peut parfois se torturer en fait. Et un enfant, c'est un peu le maître que vous n'attendiez pas. C'est la sagesse formulée autrement qui vous rappelle parfois que ce n'est pas nécessaire d'aller si loin, que vous pouvez garder les choses
peut-être simplifier les choses, voilà. Garder les choses à un endroit plus évident. On a parfois tendance à se torturer un peu, je trouve, les artistes, en particulier quand on écrit de la musique. Je crois que c'est tous les enfants, même si moi j'aurais tendance à dire que ma fille a cette façon bien à elle de me remettre bien d'équerre, bien en place quand il faut. Quand on vous voit chanter devant les gens, devant un public, je ne sais pas d'ailleurs si vous pourriez dire devant mon public, mais c'est très compliqué quand on n'a pas un public d'imaginer ce que c'est la relation entre un artiste et cette entité-là. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a une spécificité dans votre relation avec les gens qui n'existe pas forcément chez tous les artistes? Alors, je ne peux pas fonctionner par comparaison, je ne sais pas. Vous n'avez qu'une vie. Mais je sais que... Quelle est la particularité de votre relation avec le public? J'ai l'impression que parfois ils aiment plus la fille que la chanteuse. Et que donc, il y a... Ça veut dire quoi? Il n'y a qu'un exemple qui peut parler, je crois. C'est Montréal, il y a une dizaine d'années, je suis dans un escalator, dans un centre commercial. Je monte et quelqu'un descend, un garçon. Et je vois bien qu'il me regarde bizarre, et puis à un moment donné, il se rend compte que c'est moi. Et au moment où on se croise, il me fait « Je voulais te dire que c'est toi que j'aime, pas tes chansons. » Et sur le coup, on pourrait prendre ça mal, oui. Et en fait, pas du tout. J'ai vraiment compris ce qu'il voulait dire, parce qu'après, il a continué, il m'a dit plein de jolies choses. Le temps qu'on descendait, montait. Et c'est ça, ma sensation, c'est que ce qui rend unique cette relation, ce qui fait d'elle, la relation entre mon public et moi, ce qui fait que cette relation est un peu spéciale, c'est que j'ai l'impression que je suis un peu leur fille, leur sœur, leur cousine, la copine à laquelle ils auraient envie de parler, leur maman, parce que j'ai aussi des gamines assez jeunes dans mon public. C'est cette chose-là, c'est la dimension humaine peut-être, qui rend la relation différente. Et est-ce qu'on a peur de décevoir? Ah oui, ah oui. Mais ça, c'est une constante chez moi. Moi, j'ai toujours peur de ne pas être à la hauteur, de ne pas faire assez bien. Voilà, est-ce que ça va? Est-ce qu'ils attendent de vous? Une présence, je crois. La présence pour eux, c'est très important, que je communique d'une façon ou d'une autre, que je m'attarde, que je les touche. Et comme c'est dans ma nature d'italienne de faire ça, je crois que j'ai le sentiment qu'ils ressentent cette présence, qu'ils la vivent réellement. Lara, ma vie dans la tienne, c'est pas une déclaration, c'est le titre de votre nouvel album qui sort aujourd'hui, que j'ai beaucoup aimé personnellement. Mais je veux savoir dans quel état d'esprit on est quand on sort un nouvel album, en sachant que les gens ont déjà beaucoup aimé ce que vous avez fait. On pourrait s'arrêter là. Mais vous vous dites non, il y a des nouvelles chansons que je voudrais vous faire écouter, que j'aime beaucoup. On est dans quel état d'esprit? Fébrile, c'est le premier mot qui me vient. On a envie de savoir s'ils aiment, si quelque chose... qu'à cet instant précis, vous ne savez pas? Ah non. Là, au moment où on se parle, vous ne savez pas si les gens vont aimer? Non, parce qu'on est autour de la sortie, donc on ne sait pas vraiment. Enfin, c'est vrai qu'aujourd'hui, tout va très vite. Mais je ne sais pas encore précisément, non. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui m'intéresse. Je voudrais savoir à quel endroit ça touche ou pas. Et puis surtout, ce qui m'intéresse, c'est savoir aussi peut-être que les gens n'ont pas forcément aimé. On n'a pas tout le temps envie de savoir que les belles choses, sinon on n'évolue pas. Pourquoi vous avez envie qu'ils aiment ces chansons-là? Non, j'ai pas forcément envie qu'ils les aiment ou qu'ils les aiment pas. J'ai envie qu'elles représentent quelque chose pour eux, que ça leur parle. Par exemple? Moi, je sais que quand j'étais plus gosse et que j'écoutais quelque chose, une chanson par exemple qui vient à l'esprit de Peter Gabriel qui s'appelle Don't Give Up. Je sais que pour moi elle voulait dire ne lâche pas même dans les moments de difficulté et elle me parlait. Ça vous parlait à ce moment-là? Moi ça me parlait, voilà. J'avais besoin que ça me parle. Donc c'est au-delà d'avoir un jugement sur j'aime, j'aime pas, c'est bien, c'est pas bien. Est-ce que ça me touche? Est-ce que ça me représente? Est-ce que je pourrais dire en écoutant la chanson ça c'est ce que je ressens ou ça parle de ma vie? Alors dans cet album, qu'est-ce que vous essayez de nous dire? D'abord je parle de plein de choses qui me touchent, c'est vrai. Je parle de ma fille, de mon mari, de certains membres de ma famille, de ma meilleure amie. Donc c'est vrai que je me raconte beaucoup. Donc ça veut dire que dans ce cadre personnel, on dit qu'il y a beaucoup d'universel, c'est pour ça que vous le racontez? Forcément. On est des individus, mais on fait partie d'un tout. Donc quand j'écris une chanson sur une peine d'amour, ou j'écris une chanson sur ma fille, j'espère que toutes les mamans du monde vont se connecter à cette chanson en se disant oui, je ressens ça aussi, je vois ce qu'elle veut dire. Moi aussi, je me sens comme ça quand je vois mon enfant. Et ma vie dans la tienne, musicalement, c'est aussi une façon de renouer avec les albums d'avant, les chansons un peu comme Immortel, Tu es mon autre, J'y crois encore. C'est un album qui renoue avec la tradition des chansons populaires. Mélodiquement parlant, au niveau des textes, c'est des thèmes, je crois, qui peuvent toucher tout le monde et une musique dans laquelle on m'a peut-être un peu déjà côtoyée. Alors il faut être bien de son temps, on est en 2015, c'est un album d'ici et maintenant.
qui est bien de son temps, mais qui à la fois me reconnecte avec ce que je suis depuis toujours.